se taira pas. Génocide à Gaza. Qu'est-ce qui va leur arriver de manière à ce qu'ils puissent supporter le choc? Israël, Netanyahou et les autres s'en fichent complètement des critiques, des remarques, des gros yeux, des grondements, etc. Eux, je veux dire, la seule chose qui peut les toucher, c'est qu'il y ait des sanctions. Or, il n'y en a toujours pas une depuis le début du génocide et même avant, parce qu'ils sont dans l'illégalité, ils se fichent des lois du droit depuis très longtemps. Et donc, il n'y a jamais eu, pas plus de la France que du reste de l'Union européenne. Énormément de monde à ce rassemblement que je viens de quitter pour venir torturer et qu'il faudra surtout jamais. On nous parle de la plus grande démocratie du Moyen-Orient et en fait c'est tout le contraire puisqu'on va pendre des gens sans même les avoir jugés en fait. Il n'y a pas de possibilité de se défendre, il n'y a rien. Ils sont palestiniens donc forcément des terroristes par essence. C'est scandaleux. Et des Palestiniennes depuis 78 ans et maintenant également ou à les faire violer par des chiens qui aujourd'hui... La France et l'Union européenne ne prennent pas de sanctions plus lourdes contre Israël parce qu'ils ont des contrats avec Israël qu'ils ne souhaitent pas perdre parce que ce serait un manque à gagner considérable pour l'Europe et surtout pour la France qui a beaucoup de contrats d'armement. L'antichambre de l'enfer. Écoutez le cri de Youssef. Centaines des prisonniers aussi, ils vont faire la photo de la victoire pour dire que la France devrait, à mon avis, prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se jouer en Israël. Prendre la pleine mesure que ce pays ne peut plus se réclamer une démocratie en appliquant ce type de loi. Et imposer auprès des Nations Unies l'application du droit international et imposer des sanctions. Il a chanté les chants de nos ancêtres pour le guider. Je ne pourrais pas le pleurer correctement.